Ce jour-là, à Dagneux, dans la banlieue nord de Lyon, une opération se prépare au peloton motorisé de la gendarmerie. Nicolas, ce maréchal des logis-chefs de 42 ans et son collègue Sébastien vont tenter de surprendre les chauffards. T'as la clé de la voiture? Au volant de leur voiture banalisée, ils espèrent se fondre dans le trafic. Lors de notre patrouille, on essaye de verbaliser et de réprimer les comportements dangereux. La voiture banalisée, c'est pas forcément une arme fatale, mais bon, ça nous permet quand même d'être un peu plus discret. Des fous de vitesse qui affectionnent notamment cette départementale en pleine campagne. Bon, du coup, on prend ce qui vient sur nous. Ouais. Certains automobilistes y dépassent largement les 80 km/h autorisés. Donc voilà, on va chercher les infractions qui sont au moins à partir de 105 km/h. Donc déjà des excès de vitesse assez conséquents, sachant que c'est une route où ça roule très régulièrement, très fort ici. Des conducteurs inconscients qui vont parfois jusqu'à prendre la fuite. On compte en moyenne un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. 96 la première. 102. Or justement, le contrôle va très vite prendre une mauvaise tournure. Un usager arrive à toute allure. 114 la grise, la deuxième. 114 ? Ouais. Celle qui arrive, la grise. Sébastien sort pour lui faire signe de s'arrêter, mais rien ne se passe comme prévu. Il s'en va, lui. 135. 5 GR 335. Sébastien a tout juste eu le temps de noter la plaque d'immatriculation. Le chauffard refuse de s'arrêter. De patrouille BMO Dagneux. Venons d'avoir un refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer sur la commune de Ballan en direction de Saint-Maurice-de-Gourdans. Il était à 114 km/h Pour 80. pour 80. Le conducteur, prêt à prendre tous les risques, distance les gendarmes. Par chance, Sébastien a eu le temps d'apercevoir son visage. Ford Mondeo, grise avec un seul individu à bord, t-shirt gris, porteur d'une barbe. Brun. Problème, en plein après-midi, la circulation est dense, au risque de causer un accident. Trop dangereux, les deux gendarmes préfèrent renoncer. Donc là, on va pas prendre le risque de mettre les autres usagers en danger. Là, on va ralentir un peu la chaîne. Nous, on a perdu le véhicule jalonnement. dans Saint-Maurice-de-Gourdans. Mais voilà, l'homme identifié grâce à sa plaque va devoir rendre des comptes. Refuser un contrôle est passible de 1 an de prison et 7 500 € d'amende. On a perdu sa trace sur la ligne droite du village. Du coup, on se rend à son domicile à l'adresse de la carte grise et on va voir si l'individu est chez lui afin de pouvoir procéder à son contrôle et lui relever le refus d'obtempérer à nos sommations. Il ne faut que quelques minutes aux gendarmes pour retrouver son adresse. C'est là, c'est ici. Sébastien décide d'aller sonner directement chez lui. Ouais, c'est en face. C'est ça ? Mais personne à l'horizon, la maison semble vide. En consultant le casier judiciaire de l'individu, surprise, le chauffard n'a pas vraiment le profil d'un délinquant. Permis valide, 12 sur 12. Juste une petite infraction de vitesse en plus. Ouais. Pas pourquoi il n'a pas voulu s'arrêter, lui. Ouais, Greg. Bah, le chauffeur aurait pu me percuter, c'est pour ça que j'ai fait un pas en retrait, ne sachant pas la réaction du conducteur, et en lui laissant un échappatoire pour éviter de me mettre trop en avant, quoi. Mais alors pourquoi cet individu a-t-il pris autant de risques? Sébastien compte bien repasser le soir même pour en savoir plus. Une intervention sous tension, comme ces gendarmes en vivent tous les jours. À 30 minutes de Lyon, le département de l'Ain affiche des paysages verdoyants entre villages pittoresques et grands espaces. Pour ses 650 000 habitants, un cadre de vie agréable, mais cette tranquillité masque une autre réalité, celle de la délinquance quotidienne. Avec 60 crimes et délits recensés chaque jour, le bilan est en forte hausse, plus 10% en un an. Mettez-vous tous au sol!
Les forces de l'ordre ont fort à faire avec la multiplication des bagarres. Moi, je viole leur mère. Qui c'est qui va venir ici? Qui c'est qui va venir ici, moi, comme fils de pute? Les vols aussi, de plus en plus d'habitants se font justice eux-mêmes. Oh, ils m'ont mis des bêtes. On est sorti, on l'a attrapé, on l'a mis par terre, on l'a enlevé ses baskets, par terre, puis bougé jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Un mélange détonnant entre quartiers sensibles et campagne, sur fond de règlement de compte. Elle nous pousse avec une machette, là. On va discuter calmement, c'est clair? Stop! Plus personne ne parle, stop! Il est mort. Pendant 2 mois, nous avons partagé le quotidien des 180 gendarmes de la compagnie de Trévoux. Vous allez notamment découvrir les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, spécialisé dans les missions de nuit. Position de contact! Parmi eux, Valentin, gendarme de 26 ans, confronté à un fléau, les violences familiales. 4 plaintes sont déposées chaque jour. Toi, t'es pas blessé? Je suis juste terrifiée. Oui, je comprends. Ah, mon fils! Ça va aller, madame. Allez, calmez-vous, respirez calmement. Il va devoir gérer une mère et son fils, victimes d'une violente altercation. On a bu de l'alcool et... Vous en frappez avec les bouteilles. C'est ça? L'Ain, c'est aussi 13 000 km de route et des chauffards à tout va. Mais le peloton motorisé de Dagneux les tient à l'œil. De fou, j'ai fumé quoi avec un pote, 3-4 barres de CBD, c'est truc de fou. Week-end dernier. Je me retrouve niqué. Dans ses rangs, Nicolas, ce maréchal des logis-chefs, tous les jours, il intercepte des conducteurs sous stupéfiants. Il y a beaucoup de morts. Les causes principales, c'est l'alcool, les stupéfiants et la vitesse. Vous êtes positif aux stupéfiants. Entre certains chauffards et le gendarme, la tension peut vite monter d'un cran. Mes gosses sont plus de toi. Monsieur, Respecte-moi un petit peu. monsieur, Un minimum. vous me tutoyez pas, je vous tutoie pas. Plongé dans le quotidien mouvementé des gendarmes de l'Ain. S'il y a bien une dérive qui préoccupe les forces de l'ordre en ce moment, ce sont les refus d'obtempérer. Ici, on en compte près de 5 par semaine, des conducteurs prêts à tout pour échapper aux poursuites. Toi, t'as pris la mallette avec les gyros bleus? Au QG des gendarmes de la route, nous retrouvons Nicolas sur le départ. Souvenez-vous, dans l'après-midi, un chauffard a pris la fuite. Là, ce soir, on va procéder, donc s'il est présent et qu'il nous ouvre, on va procéder à la rétention de son permis de conduire et au placement en fourrière de son véhicule. On se déplace à 3 véhicules. Nous, là, on prend simplement les précautions parce qu'on ne sait pas non plus la personne sur qui on va tomber et dans quel état il va être. Tout est possible avec cet homme qui risque jusqu'à 1 an de prison. Peut-être qu'il ne sera pas là. On va sonner, il ne va pas ouvrir. Retour à l'adresse indiquée sur la carte grise de la voiture. Et cette fois, les gendarmes ont plus de chance. L'homme est là, discutant avec un ami. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? C'est la gendarmerie. Nicolas le reconnaît immédiatement. C'est bien lui qui était au volant. Je viens vous voir pour cet après-midi. Oui, Qui était au volant de ce véhicule? c'est moi. C'est vous? Oui. On a voulu vous arrêter sur la route de Saint-Maurice. Oui, je Vous sais. nous avez repéré, remarqué? Pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Bah, je vais être franc avec vous, j'ai un défaut de contrôle technique. Et j'étais pressé, j'étais en retard pour aller chercher ma fille à l'école. Le père de famille a-t-il pris autant de risques pour un motif aussi futile? En attendant, Nicolas annonce la mauvaise nouvelle. Donc là, moi, je vais procéder à la rétention immédiate de votre permis de conduire pour refus d'obtempérer. Ok, D'accord? Votre véhicule il va être placé en fourrière pour une durée de 7 jours, ok. à compter de maintenant, et vous serez convoqué. Donc je vous demande de me remettre votre permis de conduire, s'il vous plaît. Oui. Et la carte grise du véhicule et ramener les clés. Plus de permis, plus de voiture. Pourtant, pas de quoi perturber ce conducteur qui aurait mieux fait de s'arrêter. À la base, on vous a mesuré à la vitesse de 114 km/h au lieu de 80. Donc ça aurait fait 109 retenues. Ça aurait été une amende à 90 € et vous auriez perdu 2 points sur le permis de conduire. Oui, pas de contrôle technique. Contrôle tout qui s'accumule, on fait le tour de la voiture. Le contrôle technique, c'est pas une infraction. Ça va pas, ça va pas, on connaît. C'est votre droit de le penser, monsieur. Ce coup de folie risque de lui coûter cher. Mais contre toute attente, sa femme, elle aussi, a des préoccupations plus domestiques.
Alors je comprends qu'il ait fait une erreur, hein, Oui. mais on a des enfants. Les refus d'obtempérer, c'est un énorme explosion. Mais C'est- vous c'est- avez retrouvé. C'est une infraction grave au code de la route. Oui, mais bah, c'est avoué. Le refus d'obtempérer, madame, comme j'ai dit, c'est une infraction grave au code de la route. Donc autant il y a des infractions, vous voyez, par exemple, un contrôle technique, je peux passer. Un contrôle technique, vous ne mettez pas en danger la vie de quelqu'un. Une vitesse, on ne passe pas. La vitesse, ça tue des gens sur la route. Les refus d'obtempérer, on le voit à la télé, ça tue et ça blesse des gens tous les jours sur les routes. C'est des infractions sur lesquelles on ne passe pas. Une réaction un peu déconcertante du couple qui ne comprend pas pourquoi les gendarmes viennent les déranger pour si peu. Bon, en fait, ce qui me fait chier, c'est si pendant 9 mois, il faut s'organiser avec les filles. Après, c'est 9 mois maximum, hein, ça peut être moins. Hein. C'est le préfet qui décide, c'est pas moi. Hein. J'espère que le préfet, il sera dans son meilleur jour. Je vais vous laisser signer ici pour vous. Le véhicule part immédiatement en fourrière. Moment de stress pour madame, qui craint pour le pare-choc avant de la sportive familiale. Il peut pas au moins juste la sortir là pour pas que ça frotte. Pas sur la voie. Les enfants, ils veulent pas partir. Pas sur la voie publique. Non, vous n'avez pas le droit de conduire, monsieur. Je ne vais pas vous laisser conduire sur la voie publique, il n'y a plus de permis. Bientôt convoqué pour s'expliquer, l'homme aura tout le temps de réfléchir avec sa femme à leur planning, sans voiture. Je vous contacte en début de semaine pour qu'on fixe un rendez-vous. Ben, nous, on y va, on vous laisse. Au revoir, monsieur. Refuser un contrôle par peur d'un petit retard. La réaction un peu désinvolte du couple ne laisse aucun regret à Nicolas. C'est une raison inadmissible. Bon, rien ne peut justifier un refus d'obtempérer. Mais là, c'est vraiment une raison bête. Là. Il s'est mis en danger, il a mis en danger un peu plus tard son enfant qui était dans la voiture, les autres usagers de la route. Il a mis en danger tout le monde autour de lui. Donc là, non, il n'y a pas de tolérance à avoir à cette personne-là et il sera convoqué au tribunal. Depuis, l'homme est passé devant la justice, sans casier judiciaire. Il a écopé de 6 mois de suspension de permis. Parmi les autres fléaux qui occupent les gendarmes, l'alcool arrive en bonne place, surtout à l'approche du week-end, où les dérapages sont fréquents. Ce soir-là, à la brigade de Miribel, Marine, cette jeune gendarme de 21 ans, va en faire une nouvelle fois l'expérience. Alors qu'elle part en patrouille avec son collègue, un appel tombe sur les ondes. Miribel sur écoute. Un homme de 33 ans, alcoolisé et violent, les pompiers se transportent. Ok, c'est bien pris. C'est généralement le week-end, les personnes se lâchent un peu plus, des soirées, des événements dans le village qui font que ouais, les personnes consomment et malheureusement après il se passe des événements comme celui-ci. Direction une zone industrielle toute proche où une soirée d'entreprise a été organisée. Mais le pot entre collègues a dégénéré. À l'approche des bureaux, une femme surgit dans l'obscurité. Apparemment, c'est la compagne du fauteur de troubles. L'employé s'en serait pris à des collègues. Bonjour madame. Bonsoir. C'est pour le monsieur qui serait un peu excité ? Ok, vous pouvez juste nous dire ce qui se passe avant ? Il est alcoolisé, il est dans un délire le plus total. Il veut taper tout le monde. Et moi, on m'a appelé en me disant viens le chercher et il veut taper tout le monde. D'accord, il consomme des stupéfiants habituellement ? Oui. Oui. Il fume du cannabis. Vous avez... Je pense pas qu'il a fumé là. Un verre de trop et la soirée a dérapé. Marine a beau avoir 21 ans, elle est attendue de pied ferme par tous les salariés. Celui qui a déclenché la bagarre est là, repoussé dehors par ses collègues. Il est fortement alcoolisé, avec le visage en sang. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, moi, il n'y a rien de chaud ici. Il s'est battu avec quelqu'un ou pas ? Non. Il saigne au niveau de la... Et on sait pourquoi ça a dévié ou pas ? Non, franchement, j'ai pas su. Pour un mot de travers, l'homme en serait donc venu aux mains avec d'autres salariés. Le pot du vendredi soir a mal tourné. Moi, je leur dis que leur grand-mère, il me frappe au visage. Ils vous ont frappé? Ouais. Vous pouvez reconnaître celui qui vous a frappé là-bas? Bien sûr. Le monsieur qui est avec mon collègue? C'est fils de pute, je vais non, on met pas. Là pour l'instant on est là, on va intervenir. Je laisse vous rester ici, d'accord? J'ai été gentil jusqu'à maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Visiblement, l'homme a l'alcool mauvais. À tout moment, la situation peut encore s'envenimer.
Moi, je les viole leur mère. Qui c'est qui va dire ici? Qui c'est qui va dire ici, moi, comme fils de pute? Qui c'est qui va dire? C'est moi. C'est Sia. Il y en a qui ne comprend pas, je le viole sa mère. Qu'est-ce que Calmez-vous, il n'y a pas de d'accord. On va se calmer. D'accord. je suis en 100 000 putes. Non, mais vous allez rien faire. Vous allez voir, Vous allez voir avec les pompiers, d'accord, pour votre état de santé, d'accord. non, je suis pas méchant. L'individu est salement amoché. Marine tente de comprendre ce qui a bien pu se passer. Ça va, vous avez beaucoup mal, monsieur? Ouais, mais dans ce soirée, ces fils de pute là, ils cassent les couilles. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près avec qui vous a tapé? Non, je pourrais pas vous dire. Et il s'est passé quoi? Vous aussi, vous avez donné des coups ou pas? Ouais, j'ai donné des coups. Restez-vous là. Moi, je les viole de leur grand. Marine fait preuve de patience, mais tout le monde en prend pour son grade, y compris les pompiers venus lui porter secours. Moi, d'enlever sa vie, il veut pas écouter. Nous, on est là pour vous aider, monsieur. Tu veux même ta grand-mère, encore? Non, non. Monsieur. On reste calme, Monsieur. monsieur. Ils sont là pour vous aider, les pompiers, monsieur. Qui c'est qui est pas content ici? Restez assis, monsieur. Monsieur, restez assis, vous Qui c'est qui soignez. est pas content ici? Asseyez-vous. Stop maintenant. Non, stop. Y a pas de souci, monsieur. On a tous une patience, monsieur. Tu vas faire quoi? Stop, monsieur. Tu vas faire quoi, espèce de fils de pute? D'accord. Depuis tout à l'heure, je suis gentil, je veux... Oui, bah c'est bon, ça y est, c'est bon. Non mais oui, vous êtes gentil, restez gentil. C'est bon. Voilà, merci, c'est bon. Merci. À force de patience, c'est finalement Marine qui finit par trouver les bons mots. Là, le principal, c'est que vous restiez calme pour que les pompiers puissent bien vous prendre en charge et s'occuper de vous, d'accord? Donc, faut rester calme, redescendez un petit peu. Là, il n'y a personne qui vous veut du mal, c'est fini. Donc, on reste calme et tout se passera bien. D'accord? Mais sous effet d'alcool, les gens ont du mal à se calmer. Et dans les effets de fête, en plus, il y a des effets de groupe, donc ça part plus vite en vrille. Marine pense convoquer tout le monde le lendemain pour tirer cette affaire au clair. Mais la femme de l'employé ne se voit pas le ramener dans un tel état. Madame, du coup, est-ce que vous vous sentez en mesure qu'il rentre chez vous? Pas du tout. Mettez-le en délysement. Ouais, mais là, le souci, c'est que nous, si on l'emmène, c'est IPM. Hein, donc, ivresse publique manifeste, il vient avec nous, il va être obligé d'être visité par un médecin quand même. Et après, c'est des grisements en cellule chez nous. Hein. C'est vous ce que vous sentez S'il répète un peu, je sais pas quoi faire. Mais avec vous, ça se passe bien, généralement. Oui, mais là, il est dans un délire total. Pour le mari, direction la cellule de dégrisement. Encore faut-il le convaincre de suivre les gendarmes. Regardez, depuis le début, ça se passe bien. On continue sur la même longueur. Regardez pas jusqu'à 9h. Et plus vite on y va, plus vite c'est Au pire, 9h demain, t'auras dormi. Tu vas même pas y voir passer. T'es avec des gens bienveillants, t'es avec tes amis, là. Tranquille, on y va. Allez, viens. C'est pas dans ton lot. Non, allez, venez. Pour ivresse publique et manifeste, l'employé risque une amende de 150 € et un accueil plutôt glacial lundi matin au boulot. Vous inquiétez pas, là, de toute façon, il est avec nous. Regardez, il y a même une équipe en plus au cas où. Il va se calmer, il va être placé en dégrisement. Demain matin, il sera auditionné et ensuite, de toute façon, on vous recontactera pour venir le chercher. Bonne soirée. Au revoir. Des dérapages de plus en plus fréquents. En moyenne, l'alcool serait impliqué dans la moitié des actes violents recensés par les forces de l'ordre. Dès qu'il y a de l'alcool, des fêtes, etc., il y a beaucoup d'individus qui gèrent mal ou qui ont l'alcool mauvais. C'est pour éviter que ça dégénère au sein de son foyer et pour éviter aussi, par exemple, qu'ils prennent son véhicule et qu'ils repartent parce que ça serait super dangereux de conduire alcoolisé. Et au moins, voilà, il est avec nous, il se calme et tout se passe bien. Après une nuit passée à la brigade, l'homme est rentré chez lui avec un bon mal de tête et quelques bleus. Finalement, aucun de ses collègues n'a porté plainte. Des gendarmes très sollicités dans les brigades, mais aussi sur les routes où un phénomène explose, la consommation de stupéfiants. La drogue est à l'origine de 20% des accidents mortels. Pour dissuader les chauffards de prendre le volant, Nicolas et son collègue Alexandre multiplient les contrôles comme ce matin-là. D'ailleurs, rapidement, un détail étonnant attire leur attention sur une voiture devant eux.
à vérifier le véhicule de devant. Je viens de repérer un véhicule là, qui est conduit par un homme une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, et qui a un A à l'arrière, donc potentiellement quelqu'un qui a pu perdre le permis, et on va procéder au contrôle. Au volant, effectivement, c'est un homme d'une cinquantaine d'années arborant le fameux A. Bonjour monsieur, vous pouvez couper le contact Couper le moteur s'il vous plaît. et présentez-moi le permis de conduire, carte grise, assurance du véhicule s'il vous plaît. Dans les fichiers de la gendarmerie, Nicolas fait alors une découverte. Vous avez une suspension de votre permis de conduire? Mais dans le passé, vous avez une suspension du permis de conduire? 10 ans, à peu près, hein. Franchement, la date. 11 ans. Voilà. Par contre, il y a des démarches administratives que vous n'avez pas faites pour récupérer le permis. Parce que votre permis, il est non prorogé. En clair, suite à un retrait, son permis n'a pas été reconduit. L'homme n'a plus le droit de conduire depuis 11 ans, mais il joue la surprise. Si vous saviez combien de fois j'ai été contrôlé en 11 ans, vous pouvez tout vérifier. Ah bah bien sûr que je vérifie, oui. Vérifiez bien. Non mais c'est pas des points que je vous parle. Ah, d'accord. Et vous aviez jusqu'en octobre 2013 pour faire les démarches qui n'ont pas été... la visite médicale, il y a plusieurs démarches à faire. Permis B. Oh, mais vous êtes le premier en 11 ans qui me le dit. Le conducteur, peut-être sanctionné autrefois pour ivresse ou usage de drogue au volant, n'en démord pas. Parce que je me demande ce que j'ai fait. On dirait un repris de justice, bordel. Quand on se fait suspendre le permis, on a une visite médicale, des documents à remplir. S'il les a pas fait, il n'est pas censé pouvoir avoir récupéré son permis. Mais les deux gendarmes sentent que l'individu cache autre chose. Oui, ça va être positif. S'il a consommé des stupéfiants, l'homme encourt jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Et visiblement, le test ne plaide pas en sa faveur. C'est quand la dernière fois que vous avez consommé des stupéfiants? 4 jours, 3 jours. 3 jours? C'était quoi? Parce que là, vous êtes positif au cannabis. Ah, avec des trucs, monsieur. Et j'ai pas une tête avec ça. Je vais vous montrer le test. Pas de permis, du cannabis au volant. Alexandre annonce une très mauvaise nouvelle au conducteur, qui va vite déchanter. Ça fait rétention de permis. Arrêtez-vous, j'ai tout ça. Sans déconner. Votre véhicule va partir une semaine en fourrière administrative. Oh. Oui. Oh. C'est comme ça, c'est la préfète de l'Ain qui a décidé que pour certaines infractions, le véhicule part pour une durée d'une semaine en fourrière. Non, c'est vous qui payez la fourrière. Face à cet individu un peu trop sûr de lui, Nicolas hausse le ton. J'essaie de vous... T'es sous ça, il part pas en fourrière. Ah, il partira en fourrière, monsieur. Donc vous êtes positif au THC, monsieur. D'accord. D'accord. Donc là, Écoutez. non, c'est vous qui m'écoutez. C'est vous qui m'écoutez, monsieur, d'accord? Votre véhicule, il va partir en fourrière pendant 7 jours. Pour quelle raison? Parce que vous êtes positif au dépistage de THC. Donc voilà, tout simplement, le préfet... Le véhicule, qu'est-ce qu'il va avoir? Ben, c'est vous qui le conduisez. Donc voilà, c'est le préfet qui a décidé, c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il manque une visite médicale. Donc pour ça, vous allez être... 11 ans. Eh bien oui, mais depuis 11 ans, il vous fallait la faire. Ils m'ont rien dit. Donc pour cette infraction-là, vous allez être verbalisé. Mais pas de quoi calmer l'individu. Très agacé, il prend un peu les gendarmes de haut. Bienvenue en France. Écoutez, arrêtez de parler, écoutez-moi. Voilà, logique. Eh bien, écoutez-moi, vous allez la comprendre, la logique. On est un département où il y a beaucoup d'accidents sur les routes. Et les accidents, la cause principale, c'est... Écoutez. Puisque vous ne comprenez pas, écoutez-moi. Je suis pas un gamin. Non, mais écoutez-moi. Donc, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts. Les causes principales, c'est l'alcool, les stupéfiants et la vitesse. Écoutez, je suis courant. Vous êtes positif aux stupéfiants. Notre travail à nous, C'est de devenir riche. notre travail à nous, c'est de sauver des vies sur la route en enlevant les personnes qui n'ont pas à être là. Mais c'est pas de ça que je vous parle. Mais moi, je vous explique parce que vous ne comprenez pas. Après avoir conduit 11 ans sans se faire pincer, le conducteur est bien décidé à avoir le dernier mot face aux gendarmes.
Écoutez-moi, est-ce que vous avez trouvé que j'étais dangereux? Ça, je peux pas dire. Peut-être au prochain croisement, il fallait réagir en freinant et peut-être que vous n'auriez pas freiné parce que vous êtes sous stupéfiants. On arrête de communiquer. Je pense que c'est mieux, oui. Monsieur, finissez le... Écoutez, monsieur, écoutez-moi. Monsieur, respecte-moi un petit peu. Monsieur, un minimum. Vous me tutoyez pas, je vous tutoie pas. Non, vous m'avez dit t'as l'âge de mes gamins. D'accord? Mais Nicolas ne lâche rien, pas question de faire preuve d'indulgence. Je suis pas un délinquant. Oui, mais monsieur, mais on peut pas faire du cas par cas, monsieur. Alors, je vais vous demander de signer les papiers, monsieur. Bilan du contrôle, une mise en fourrière et une future convocation devant la justice. Les gens dans la merde avec ça. Bonjour. Donc, cette voiture-là. Résigné, l'homme finit son trajet à pied. Pour conduite sous stupéfiants, il écopera de 600 € d'amende et de 6 mois de suspension du permis de conduire. Au revoir, monsieur. Un chauffard qui a du mal à reconnaître ses torts, un grand classique pour Nicolas, 29 ans de gendarmerie. C'est des réactions auxquelles on est habitué. Hein. Les personnes, on va dire, presque ils se victimisent. Ils ne veulent pas comprendre les sanctions. Après, ils se mettent que de leur point de vue à eux, ils se mettent pas du point de vue de la sécurité routière. Eux. Là, le monsieur, il n'avait pas à être sur la route aujourd'hui. Hein. Son véhicule n'a pas le contrôle technique. Lui, son permis, il est non prorogé et en plus, il est sous stupéfiant. Donc, En France aujourd'hui, 800 000 personnes conduiraient sans permis, un chiffre en constante augmentation. Des délinquances quotidiennes, l'ordinaire pour les gendarmes de l'Ain. Mais certaines sont particulièrement compliquées à gérer, les violences familiales. Une priorité pour les hommes du PSIG, comme Valentin, 26 ans. Le peloton de surveillance et d'intervention est lourdement armé, car il opère souvent de nuit sur des missions à risque. Malheureusement, on est obligé de le prendre systématiquement. Valentin a toujours eu le goût de l'action. Arrivé dans cette unité il y a seulement 1 an, il n'échangerait sa place pour rien au monde. On n'a pas de routine. On a un cadre qui est quand même assez important. La nuit, on est vraiment, je peux pas dire seul au monde, mais presque. Donc moi, je me régale dans ce métier-là pour ça. Mais voilà, certaines missions demandent plus de sang-froid que les autres. Comme celle qui tombe justement à la radio. On a une dame qui semble un petit peu désorientée. Elle explique que sa mère l'aurait mise à la porte. Elle est avec son fils de 8 ans. Elle a décidé de rejoindre la gare à pied. Elle est pieds nus, elle a les pieds en sang. Les violences intrafamiliales, les vifs comme on les appelle, un fléau dans le département. En moyenne, 4 femmes portent plainte chaque jour. Vous êtes beaucoup confronté aux vifs? Oui, c'est journalier. Il y a une urgence quand même à intervenir pour mettre tout le monde en sécurité. On fait toujours attention dans le cadre familial parce que c'est toujours un peu difficile, ça peut être difficile à gérer pour nous. Surtout quand des enfants se retrouvent pris au milieu des coups. Valentin débarque justement dans ce coin de campagne où une femme aurait donc fui la violence de sa propre mère. Ouais, là-bas. Avec elle, son fils de 8 ans, terrorisé par la soirée qu'il vient de vivre. Bonsoir, jeune homme. Ça va? Pas trop. Dis-moi ce qui se passe, Loulou. En fait, il y a... Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Maman, la police. Bonsoir, madame, c'est la gendarmerie. Bonsoir, messieurs. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Il n'y a rien, c'est fait. Vous avez été mis à la porte, c'est ça? Oui. De qui? De mes parents. Valentin tente une approche en douceur, car la mère de famille semble à 2 doigts de la crise de nerfs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous asseoir dans ma voiture, ok? Et la priorité pour moi, c'est votre santé. Donc, on va contacter les pompiers, vous allez voir un médecin. Ça vous va? Ok? Parce que là, vous allez tomber, je le sens. Faut que je me calme. Allez, venez avec moi. Mais la dame semble bouleversée. Valentin la rassure comme il peut. Tu veux mon fils? Oui. J'ai bien compris. Là, la priorité, c'est que vous soyez en sécurité. On va aller s'asseoir dans ma voiture, madame, et après, on appelle les pompiers. Est-ce que vous pouvez marcher? Oui. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, on va vous aider. Non, c'est pas vous. Hein? On va Pourquoi vous je suis aider. venue? La mère de famille originaire de la région parisienne est venue en vacances chez ses parents.
Mais visiblement, les retrouvailles ont viré au règlement de compte. Je mets des kilomètres pour voir ma mère. Je lui donne de l'argent. Mais on va discuter de tout ça calmement. Allez, asseyez-vous dans ma voiture. Jetée dehors avec son fils, la femme, pieds nus et sans vêtements chauds, tentait de rejoindre la gare à pied. Il y a eu des violences ou pas? Oui. D'accord. Allez, calmez-vous. Vous êtes avec nous. Vous êtes en sécurité. Calmez-vous, vous êtes en sécurité, madame. Toi, t'es pas blessé? Non. Non? Rien de... Je suis juste irritée, c'est tout. Oui, je comprends. Je comprends. Vous n'inquiétez pas. En discutant, Valentin découvre qu'il s'agirait de faits bien plus graves qu'une simple dispute entre une mère et sa fille. Je suis complètement blessée, maman. Hein? Tu es complètement blessée. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est des griffures, vous avez pris des coups de poing, des claques? Tout. Tout? Ok. Qui c'est qui a commis ces violences? C'est ma mère. Votre mère? La priorité pour Valentin, appeler les pompiers pour prendre en charge la victime. Elle est diabétique, anémie, elle a aucun traitement sur elle. Et là, on n'arrive pas à la calmer. Mon fils. Ça va aller, madame. Allez, calmez-vous, respirez calmement. Une situation de détresse plus courante qu'on ne le croit. Valentin a appris à faire face. C'est particulier, même si sur le principe on est sur une affaire de violence intrafamiliale, c'est toujours un peu compliqué parce que déjà les personnes sont désorientées, sont pas d'ici. La priorité pour l'instant c'est elle et puis on verra après ce qui se passe. Mais... C'est important pour vous de la rassurer? Il faut parce que c'est jamais simple d'avoir des enfants sur une intervention. Elle est en panique. On pose les muscles et puis on cherche les mots. C'est un peu ça, mais ça change aussi, ça fait partie de notre métier. Prise en charge par les pompiers, la mère de famille se livre alors sur le déchaînement de violences qu'elle a subi. J'ai touché la tête parce que j'ai vu que vous aviez des marques. On a bu de l'alcool et... Ils vous ont frappé avec les bouteilles? C'est ça? Ok. Ils vous ont frappé où avec les bouteilles? Sur la tête? Sur le ventre? Sur le dos? Sur les jambes? Dites-moi. C'est important pour moi. C'est important pour le monsieur de savoir. Hein. Sur la tête? Sur la tête. Des faits graves, les coups et blessures commis en présence d'un enfant sont passibles de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Est-ce que vous souhaitez déposer plainte contre votre maman? Contre ma mère, contre mon petit frère. Contre... Il a commis des violences aussi, votre petit frère? Oui, il m'a cogné sur la tête. Ah d'accord, ok. Il a 19 Donc il n'y a que votre beau-père qui n'a pas commis de violence? Il n'y a que lui. Parce que là, il faut que vous soyez entendu et il faut que vous déposiez plainte, d'accord? Parce que les faits sont graves. Parce que c'est hors de question qu'on reparte et qu'eux, ils aient rien. Valentin tente de convaincre la maman de porter plainte, car les victimes renoncent souvent par honte ou peur des représailles. Je vous laisse avec les pompiers à l'hôpital d'Ambérieux. Merci messieurs. Salut petit bonhomme. Salut. Bon courage. Je pense qu'elle a bien une belle agression, il n'y a pas de doute. On est complètement dans les violences intrafamiliales. Mais pour Valentin, pas question d'en rester là. Avant d'entendre tout le monde, les gendarmes ont besoin de plus d'éléments sur cette soirée qui a dégénéré. On va au domicile de la famille qui serait potentiellement mise en cause dans les violences qu'on vient de traiter avec la dame là, qui est partie avec les pompiers. Donc voir ce qui s'est passé, essayer de relever des identités et puis comprendre avec la version de sa famille ce qui s'est passé ce soir. Arrivé sur place, Valentin va tomber sur la mère de la victime qui se serait déchaînée sur elle. Et surprise, elle a une toute autre version de la soirée. C'est les gendarmes? Bonsoir madame, c'est la gendarmerie. Oui. On a récupéré dans la rue. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a bu. Ok. Et qu'elle boit, elle devient désagréable. Ok. Donc, elle faisait du n'importe quoi et je lui ai dit d'arrêter. Très calme face aux gendarmes, la mère se pose en victime dans l'affaire. C'est sa fille, hors d'elle, qui aurait déclenché les hostilités. Il y a eu des violences? Il y a eu une bagarre? Lui me tapait, elle m'a même tapé en tant que sa mère. D'accord. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord, donc je l'empêchais de me taper. Personne ne l'a chassé. Mais il n'y a pas du tout eu de violence ce soir? Si on avait vraiment eu la violence, elle ne pourrait même pas marcher. Votre fille est à l'hôpital. Hein, et Elle est blessée?
Et elle s'est blessée toute seule. Elle s'est fait du mal toute seule? C'est tout seul, elle s'est blessée parce que c'est pas quelqu'un qui lui a fait quoi que ce soit. Eh ben, restez joignable si jamais on a besoin de vous demain. Et puis bonne fin de nuit. Il n'y a pas de souci encore, désolé. Pas de souci, madame. Au revoir. La mère ne souhaite pas porter plainte. Pour ce soir, Valentin ne peut rien faire de plus. Du coup, on est bien à ce qu'on pensait sur des faits de violence intrafamiliales, mais en fait qui seraient plus mutuels que juste dirigés vers la femme qu'on a amenée à l'hôpital. Donc à voir. Après, c'est les enquêteurs de Meximieux qui feront le relais. Non, ça change pas. Le lendemain, comme souvent, la victime a renoncé à porter plainte contre sa mère. Des violences familiales en pleine explosion, plus 36% l'an dernier dans l'Ain, l'une des plus fortes hausses en France. Quelques jours plus tard, de retour au peloton motorisé de Dagneux, nous retrouvons Nicolas et son collègue Alexandre en plein préparatif avant leur patrouille. Il faut intercepter au niveau du rond-point. Ok. Ouais. Parce que c'est le mieux. Ouais, t'as raison. Des contrôles incessants pour tenter de freiner le nombre d'accidents sur les routes de l'Ain. 484 recensés l'an dernier, c'est 60 de plus en un an. Parmi les axes les plus surveillés, l'autoroute A42. Donc on va procéder à des contrôles de police de la route au niveau du péage, dans le but toujours de rechercher les conduites addictives, alcool et stupéfiants, et peut-être d'autres infractions au code de la route. Toutes les voitures qui rentrent sur l'autoroute vont passer sous les yeux des deux gendarmes. Dans le flot des voitures, à eux de repérer les conducteurs suspects. Le critère des véhicules qu'on va essayer de contrôler là, ça va être soit des véhicules assez vieux, assez endommagés d'apparence. Les contrôles s'enchaînent et pour le moment, tout le monde semble respecter le code de la route. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie, coupez le contact s'il vous plaît. Présentez-moi permis, carte grise, assurance. Mais leur patience va finir par payer. Je vous renvoie vos documents, c'est bon pour nous. Merci. Passez une bonne après-midi, au revoir. Nicolas aperçoit cette fourgonnette blanche. Au volant, un livreur. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie, coupez le contact s'il vous plaît. Présentez-moi permis de conduire, carte grise et assurance du véhicule. Est-ce que vous pouvez éteindre votre cigarette? Alexandre repère aussitôt une odeur suspecte. Ça sent. Est-ce que vous consommez des stupéfiants? Jamais? Non. On va procéder au dépistage stupéfiant également. En attendant les résultats du test, Nicolas s'intéresse à la journée du livreur. Vous avez une licence de transport? Vous avez la copie de vos horaires de service? Non. Vous n'avez pas sur votre appareil, votre TPE avec vos horaires? Ça ne m'aime pas. Normalement, vous devez avoir une copie conforme de vos horaires de service. Vous n'êtes pas le patron de la boîte? Non. Un document de travail pourtant obligatoire. Nicolas pousse le contrôle et il tombe sur un autre détail qui le fait tiquer. La sacoche sur le siège Louis Vuitton, elle a été achetée où? C'est à Saint-Lô en fait. C'est pas une sacoche, c'est un porte-monnaie. C'est une vraie? C'est un cadeau. Honnêtement, je pense pas après, avec tous les sites maintenant qu'on trouve sur Internet. C'est interdit. Ah ouais? Ah bah oui. Les contrefaçons... Décidément, le conducteur n'a pas l'air très soucieux des réglementations. Mais il y a plus grave, le résultat du test se profile. Ça a l'air d'être positif au THC. Généralement, c'est rare qu'ils nous avouent. Après, ce qu'ils savent pas non plus, c'est que ça peut rester plusieurs jours. Donc même s'ils ont fumé la veille, ça peut revenir positif alors qu'ils se disent j'ai pas fumé avant de prendre le volant, je suis censé être négatif. Donc ça, on va voir avec monsieur. Face au résultat, l'homme reste plutôt évasif. Votre dernière consommation de cannabis, c'était quand? Vous m'avez dit que vous n'en consommez pas, le test il est positif au cannabis. La sanction tombe immédiatement et elle ne va pas plaire à ce chauffeur-livreur. Donc là, il va y avoir une rétention immédiate de votre permis de conduire sur le champ. Le véhicule, il va partir à Fourrière. Sérieusement? Oui. Moi, je sais pas. Une fois qu'on aura fini les papiers, il va falloir que quelqu'un vienne vous récupérer. Sérieux?
Donc je répète ma question, est-ce qu'il y a du cannabis dans le véhicule? Faites votre travail, fouillez. Comprenant que les choses se gâtent, le conducteur tente de culpabiliser les gendarmes. Je m'en bats les couilles. De ma mère. Écoutez-moi, Je monsieur. travaille, j'ai 2 enfants, ils sont malades, ce truc de fou, j'ai pas fumé de joint. Là, ça y est, je suis baisé, j'ai plus de travail, j'ai des enfants qui ont besoin de soins. Ma femme, elle a pas le permis, je suis dans la merde, je vous le dis honnêtement, j'ai pas fumé, ce truc de fou. Ouais, Sentez le quand camion, faites vous me ce dites que vous travail. n'avez pas fumé, c'est quand la dernière fois, honnêtement, que vous avez fumé, monsieur? Mais c'était peut-être le week-end dernier, ce truc de fou. J'ai fumé quoi avec un pote, 3-4 barres de CBD, ce truc de fou. Le week-end dernier? Je me retrouve niqué. Pour Alexandre, 22 ans, pas évident de faire face à ce conducteur qui cherche à l'apitoyer. Mais pour Nicolas, c'est tolérance zéro et il ne va rien laisser passer. Normalement, vous devriez avoir avec vous la copie de vos horaires de service. Donc ce document-là, vous ne l'avez pas, c'est une contravention. D'accord, hein. Ça suffit pas. Hein. C'est comme ça, monsieur. C'est un truc de fou. Déjà, j'ai vu, vous tout à l'heure, j'ai vu déjà pour la sacoche. J'aurais compris encore une sacoche pour un portefeuille. Vous m'avez dit, on peut l'expertiser. J'ai vu, vous cherchez quelque chose. Vous voulez que je la... les papiers, Vous voulez que je la saisisse? Vous voulez que je la saisisse, la sacoche? Allez. Ok. Partir sur de la contrefaçon. Donc elle va être expertisée par Louis Vuitton et si c'est une fausse, on vous relèvera le délit de contrefaçon. Face à l'agacement du livreur, Nicolas reste imperturbable et enfonce le clou. J'ai vu que vous cherchiez quelque chose avec moi. Si, faites votre Il n'y travail. a pas de souci, monsieur, je fais mon travail, tout à fait. Non, c'est pas votre travail que vous faites. Ben oui, je fais quoi? Ça, c'est du travail, ça. Vous rentrez chez vous, après, vous êtes content, ça? Alors, niquer la vie des gens. C'est pas moi, monsieur, qui vous ai mis le cannabis dans la bouche et qui fait que le dépistage est positif. Hein? Encore plus, vous cherchez, ça y est, j'ai plus de permis, j'ai plus de vie, j'ai mes enfants, je suis dans la... Ça y est, vous cherchez quoi encore de plus? Je comprends pas. Je travaille, je suis pas un voyou, regardez. Appelez vos collègues. On vous a pas traité de voyou, monsieur. À force de râler, le livreur aggrave son cas. Pour la contrefaçon, il risque 200 € d'amende. Pour le carnet des horaires, 750 €. Mais surtout jusqu'à 2 ans de prison pour conduite sous cannabis. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Une très mauvaise journée pour ce conducteur. Mais selon Alexandre, il faut parfois en passer par là. Forcément, on se met un peu à leur place, on comprend. Mais on leur répond que c'est pas nous qui avons consommé avant de prendre le volant. Ils ont fait une bêtise, faut en assumer les conséquences. Il a voulu jouer, il s'est fait attraper, on l'a contrôlé positif. Maintenant, il verra, peut-être ça lui servira de leçon et il recommencera, on l'espère, il recommencera pas. On a un petit peu l'habitude, c'est régulièrement notre faute, mais bon, comme je lui ai expliqué, c'est pas nous qui l'avons forcé à consommer du cannabis. Des contrôles stricts pour tenter d'inverser une tendance inquiétante. L'an dernier, dans l'Ain, 28% des accidents de la route ont impliqué un conducteur sous stupéfiants. Ce soir-là, nous retrouvons les hommes du PSIG. L'unité est souvent en première ligne sur le terrain. Notamment Quentin, ce gendarme de 30 ans. Chaque patrouille réserve son lot d'imprévus, alors il s'équipe en conséquence. On va se montrer, on va montrer qu'on est là. Ce soir, il patrouille avec Valentin. Lui aussi s'attend à vivre une nuit agitée. On est à la nuit d'Halloween. Donc il serait pas impossible qu'ils aient l'idée de jouer un peu, entre guillemets, comme ils disent avec nous, même si nous, ça nous fait pas rire du tout. Dans le cadre des violences urbaines, on a une circonscription qui est propice à ça. Donc on prend quoi se protéger. Et Valentin ne croit pas si bien dire, car effectivement, le département compte quelques quartiers réputés sensibles. D'ailleurs, un premier appel donne le ton de la soirée. Les gens sont en train de se battre. Normalement, ça a l'air assez chaud de ce que me dit la plante. Oui, bon, on va les détendre. Il y a 8 individus, ou 8-10 individus là, qui ont pénétré dans la propriété du requérant. Et ils sont assez virulents. Donc là, on va aller voir ce qu'il en est. À cette heure-ci, c'est un petit peu bizarre, quoi, cette histoire. Les gendarmes débarquent dans un village a priori tranquille. Mais sur place, une habitante les attend. Un groupe est en train de prendre la fuite. Ils sont où, madame? Ils sont habillés comment? Ils sont en jogging, enfin... Vas-y, Romain, monte. C'est là-bas,
Le PSIG rattrape rapidement une bande d'une dizaine de jeunes. Gendarmerie! Allez, tous sur le côté! Tous sur le côté! Tous sur le côté! Aussitôt, un jeune homme décide de fausser compagnie à tout le monde. C'est barré dans les... Mettez-vous tous sur le sol. On va se mettre au sol. On va pas se mettre au sol. On va se mettre au sol. Venez nous contrôler, on se met au sol. Bâtire-moi dessus. Au sol. Bâtire-moi dessus. Un collègue de Valentin remet rapidement la main sur le fuyard. Mais le PSIG n'est pas au bout de ses peines. Allez, sur le capot. Posez les mains sur le capot. Je parle français quand même, vous comprenez? J'ai posé les mains sur le capot. Voilà, donc vous faites. Doucement. Vous avez quoi sur vous? J'ai rien sur moi, j'ai rien. Bah putain, mais... Tes mains sur le capot, putain! Putain, je vais pas y passer 3 jours, hein. J'ai rien, moi. Pourtant, le jeune homme ne semble pas être venu ce soir avec les meilleures intentions. Pourquoi vous avez un couteau, là? Parce que sur ma vie, j'ai coupé une pomme tout à l'heure. Un indice inquiétant, le groupe est-il venu en expédition punitive? En tout cas, la nervosité est palpable, quelques minutes après un violent accrochage. Pourquoi tu veux que je reste là alors qu'il y a un problème? C'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie. Ah non, on pensait qu'il était en train de nous courser avec une machette, l'autre là. Il avait une machette, il nous course avec une machette là. Ouais, on va en discuter. On nous course avec une machette. C'est un fils de pute. Si vous gueulez, je vais gueuler, on va pas avancer. On va discuter, point. Maintenant, vous la fermez, vous attendez mes collègues et on va discuter calmement. C'est clair? Stop. Plus personne ne parle, stop. Visiblement, les gendarmes sont tombés en plein règlement de compte. Le groupe, originaire des quartiers chauds de la banlieue lyonnaise, voulait en découdre. On était chez nous tranquillement, dans notre coin, comme d'habitude. Il y a un jeune homme qui habite juste là. Il était en prison il n'y a pas longtemps. Un petit dealer. Donc, il vient, il envoie des menaces à mon cousin. Il est venu les gazer chez lui. Après, il s'en est pris à sa copine, à lui envoyer des messages. Je vais venir brûler chez toi, tu vas voir. Je vais violer ta mère, patati patata. À l'origine du conflit, une histoire de dette sur fond de trafic de drogue. Récemment, la violence serait montée d'un cran. Il est venu chez notre oncle, il est venu avec un flingue. Ah oui, il est venu avec un flingue, monsieur. Il a braqué sur la tente de son père. Donc, de là, on touche pas, nous, on est des Africains. Donc, par principe, on touche pas à la famille. Donc, du coup, on est parti chez les messieurs, on a frappé gentiment dans sa porte. Et là, il nous dit, OK, venez, on va en discuter dehors. Nous aussi, on est maintenant prêts à en découdre. Sortez votre fils, il va se taper avec lui, et on n'en parle plus. Et là, derrière sa femme, elle appelle la police. Et après, il y a le mec avec la machette. Et là, derrière, vous êtes arrivés, et bah nous, on a pris la fuite. C'est normal. Des agresseurs supposés avec un couteau, une victime armée d'une machette. Des deux côtés, c'est l'escalade. Mais ce soir, le groupe devrait en rester là. Non, on dépose pas plainte, madame. Alors, on va vous demander de regagner vos véhicules, de quitter les lieux. Bonne soirée à vous. Sans plainte, impossible de ramener qui que ce soit. Mais le groupe l'annonce déjà haut et fort, l'affaire est loin d'être réglée. La prochaine fois, on va revenir à 20, 30, à 40. Il est mort. Tout faux, tout. Il est mort. Alors que leur rival présumé les nargue à bonne distance, le groupe l'invective. Quentin et Valentin s'interposent le temps que la tension retombe. Allez, rentrez chez vous. Merci bien comme un bonhomme. Ramenez-le à Rio, s'il te plaît. Messieurs, allez, un peu d'effort là. On n'aurait pas dû venir. À demain. On n'aurait pas dû venir. Allez, monsieur. C'est pas grave, demain on est là. C'est pas nous, on a appelé la gendarmerie. Hein. Nous, on n'a pas appelé la gendarmerie. Hein. Finalement, le groupe décide de quitter les lieux, déterminé à mettre la pression sur l'adversaire. Tu vas voir, toute la nuit, il va faire des cauchemars. Tu vas voir, il en fera des cauchemars. Ils s'engrainent en fait. C'est facile, hein, quand t'as un groupe d'un côté, un groupe de l'autre, et une dizaine de gendarmes au milieu, bah, c'est facile de faire les cabots de chaque côté, quoi. Ils veulent faire un règlement en tête-à-tête, en fait. Hein. Ils veulent faire un octogone, comme on dit chez nous. Hein. Donc, 1 contre 1, sauf que bah, ils arrivent, ils sont 8, quoi. Donc, puis il est 22h. Donc bon, je pense qu'ils n'étaient pas là pour les bonbons d'Halloween. La soirée aurait pu être bien plus gore. Heureusement, l'intervention du PSIG a permis d'éviter un bain de sang. À plus tard. Des règlements de compte de plus en plus fréquents dans le département.
Ils ont explosé de 60% depuis le début de l'année. Le lendemain matin, nous retournons au QG des gendarmes de la route. Au peloton motorisé, la journée s'annonce compliquée. Nous retrouvons Sébastien, l'adjudant-chef de 52 ans. Dehors, le ciel est menaçant. Hop, allez. La météo est à l'orage. Une pluie battante s'abat sur l'A42. Des conditions qui mettent Sébastien en alerte. Quand on a une visibilité réduite comme ça, ouais, on craint l'accident, quoi. Hein, parce que entre les projections d'eau, la circulation, la faible visibilité, c'est compliqué. La pluie multiplie par 2 les risques d'accident. À la moindre erreur, c'est la sortie de route. D'ailleurs, ce que redoutait Sébastien finit par arriver. Une collision vient de survenir à quelques kilomètres. J'ai été alerté par le centre opérationnel gendarmerie d'un véhicule immobilisé sur les voies de circulation suite à un tête à queue. Malheureusement, il y a toujours des gens qui ont du mal à respecter les limitations de vitesse par temps de pluie. Des trompes d'eau, pas mal de trafic. Au milieu de cette patinoire, Sébastien doit absolument éviter une nouvelle collision. Car sur place, l'accident est spectaculaire. Renversée sur le toit, une voiture a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course sur la bande d'arrêt d'urgence. Apparemment, 2 voitures se sont violemment percutées à pleine vitesse. Les 2 conducteurs sont choqués, mais indemnes. Bonjour. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des... Vous êtes tout seul? Oui. Vous êtes touché là, ça va? Oui, ça va. D'accord. Vous, monsieur, vous êtes quoi là? D'accord, ok, c'est gentil. Je te passe un topo, je suis gendarme à l'état-major, c'est pour ça que je me suis arrêté. 2 conducteurs. D'accord. Ici, conducteur là, ici, ok. Laissez les gens. D'accord, ça marche. Les pompiers arrivent. Par miracle, aucun blessé grave. Le conducteur qui a causé l'accident aurait subitement perdu le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Je sais pas, franchement, j'étais en ligne droite, j'étais après au niveau de radar, donc j'étais à 120, 130. Ouais. Et d'un coup, la voiture, elle est partie, ça a fait un... C'est vous qui avez percuté monsieur? Oui, c'est moi. D'accord, ça va monsieur? Ah, moi j'ai un peu les oreilles qui sifflent. Ouais, mais vous êtes sorti tout seul de la voiture? Vous êtes sorti tout seul de la voiture? Ça va là, il n'y a pas de douleur? Ouais. Ok, on va vous mettre la couverture de survie. Allez avec les pompiers, on verra ça après. Allez. Roulait-il beaucoup plus vite que les 110 km/h autorisés? En tout cas, l'autre conducteur n'a pas eu le temps d'éviter le choc. Je l'ai monté sur le muret. Ouais, ok. Il doit redescendre. D'accord. Et il s'est rabattu sur moi en fait. D'accord. Ça l'a rabattu sur moi. Donc on est d'accord, il vous a percuté sur le côté gauche, hein? Ok. Un choc spectaculaire. Heureusement pour eux, leurs voitures les ont bien protégés, leur évitant de graves blessures. Maintenant, avec les véhicules, c'est vrai qu'on est de mieux en mieux protégés. On voit que les airbags sont déclenchés. Bon, ce qui l'a certainement sauvé, c'est également la ceinture de sécurité. Après un tour à l'hôpital pour vérifier si tout va bien, les 2 conducteurs feront un constat. Sébastien, lui, n'en a pas fini. Il faut évacuer les 2 voitures accidentées. On va devoir bloquer 2 minutes qu'ils puissent passer pour se mettre devant. Ouais, bah on bloque tout de suite. On bloque tout de suite. C'est bien, on bloque tout de suite. Bloque là. En moins d'une demi-heure, la circulation peut reprendre. La pression redescend enfin. Là, on commence à être bien balisé. Il y a les pompiers, la société d'autoroute. Bon, bah là, c'est bon, on est plus serein, on a géré la situation. Allez, bonne soirée. Vous êtes entre de bonnes mains. Allez, bye. Ciao. L'automobiliste qui a perdu le contrôle de sa voiture s'en sortira avec une légère blessure au poignet. On a pris la petite douche, là. Mission terminée pour les gendarmes. Sébastien est soulagé car en 29 ans de gendarmerie, il a été témoin de nombreux drames sur les routes.
Là, on s'en sort bien, mais il arrive des fois où malheureusement on tombe sur des blessés graves, voire mortels. Et là, bon, l'intervention prend une toute autre finalité, quoi. L'an dernier, 45 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'Ain. Un triste bilan, en hausse de 28% en un an. Des interventions qui s'enchaînent pour les gendarmes, certaines de plus en plus fréquentes, comme sur les vols. En moyenne, 9 plaintes sont déposées chaque jour dans l'Ain. Ce soir-là, justement, nous retrouvons Valentin en pleine patrouille. On verra si c'est calme. L'équipe du PSIG ne s'en doute pas, mais la soirée ne va pas être de tout repos. Un jeune est possesseur d'un cutter sur lui et qui serait apparemment serait rentré dans un des véhicules d'un des appelants. Psyxaco, c'est bien pris, on s'y transporte. Des riverains viennent de signaler un jeune homme fouillant dans les voitures du quartier. Le ton serait vite monté. Un jeune qui aurait été interpellé par un habitant de la commune. Vu qu'il y a nos son cutter, on essaie de se transporter assez rapidement sur place. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là, le risque sur place, c'est quoi? Et ben, c'est qu'il fasse usage de son cutter, que ce soit sur lui, soit sur nous, soit sur le monsieur ou la dame qui l'a déjà interpellé. Donc il faut tout de suite voir où il est, ce cutter, pour sécuriser notre travail et la présence du témoin sur place. Le PSIG débarque dans ce quartier résidentiel qui semble endormi. Et au fond à gauche. Mais une fois sur place, Valentin tombe sur un groupe. Une douzaine d'habitants viennent de plaquer le jeune homme au sol. Bonsoir. Il est où son cutter? On l'a gardé ici. On l'a frappé, le cutter, c'est eux qui l'ont mis. Allez, je vous laisse reculer tout le monde, s'il vous plaît. Allez. Allez, ouais. Un voleur présumé plutôt remonté après l'intervention des riverains. Oh, ils m'ont mis des dépêches. On va discuter de ça après, monsieur. Restez par terre, restez par terre, restez par terre. Il faudra renforcer, c'est le monsieur. Asseyez-vous. Ta merde. Monsieur, asseyez-vous. Merci. Bougez pas pour l'instant. Apparemment surpris en train de rôder dans le quartier, il a une toute autre version de l'affaire. Monsieur, je me balade, j'allais rentrer chez ma mère. Les gens m'ont sauté dessus. Oh, regardez dans les sacs par terre, hein, mais regardez dans les sacs que je suis. Restez assis, s'il vous plaît. Même armé d'un cutter, le jeune homme n'a pas impressionné les habitants qui l'ont vite encerclé avant de lui tomber dessus. Bonsoir. Alors, un seul qui parle et qui m'explique ce qui s'est passé. On a entendu un klaxon à 1h30 du matin. Ok. Il a trouvé vraiment ça bizarre. Moi, j'ai l'habitude avec les voisins des allers-retours. Il est sorti quand même voir et à ce moment-là, il a vu le jeune dans la voiture. Et t'es dans la voiture? Dans la voiture. On peut pas faire mieux. Et on est sorti, on l'a attrapé, on l'a mis par terre, on a enlevé ses baskets par terre, plus bougé jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Ok. La voiture, elle était ouverte ou pas? Ouais, il avait pas fermé la clé. Ça marche. Je vous laisse patienter. Les vols dans les voitures, un fléau dans le département. Plus de 20 plaintes sont déposées chaque semaine. Même dans ces lotissements où tout le monde se connaît. Et je vérifie qu'il n'y ait pas de voiture dans la rue dans laquelle le jeune a été interpellé, là, si les voitures sont pas fouillées et si elles sont pas fracturées. Parce que dans les résidences comme ça, souvent les gens ferment pas les voitures parce qu'ils se sentent en sécurité. Et puis voilà, ça arrive comme ça. Mais alors, qu'a-t-il réussi à dérober? Il va devoir s'en expliquer aux gendarmes, mais aussi à sa mère qui débarque sur place. Qu'est-ce qui se passe quand il a bu, là? On va déjà sécuriser ce qui s'est passé. Ils m'ont massacré, ils m'ont accusé d'avoir pris des trucs dans les voitures. Ils m'ont enlevé mes chaussures, ils me les ont jetées par terre. D'accord? Monsieur, vous allez vous calmer par contre. Non mais c'est moi qui fais mon travail, c'est moi qui décide. Monsieur, on est là, on gère le truc maintenant. Dans les boîtes à gants et autres vides-poches, le jeune homme a raflé tout ce qu'il a pu. Portefeuille, chargeur et petite monnaie. Sa mère aide les gendarmes. C'est pas tes affaires, tout ça. Maman, c'est mes affaires, c'est mes affaires. Arrête. Ça, c'est pas à lui, ça, c'est pas à lui, ça, c'est pas à lui. Monsieur, c'est pas à vous que je parle, vous vous taisez maintenant. Non. Merci. Ça, c'est pas tes petits porte-monnaies. Ça, c'est pas toi, ça, c'est pas toi. C'est des porte-monnaies de femmes. C'est pas à toi. Ça, non, c'est pas à lui. Ok, très bien. C'est pas à lui. Y a rien qui est à vous, monsieur, en fait. Non, il y a que ça. C'est ça. C'est pas la sacoche, elle est même pas à vous, monsieur. C'est pas votre nom, non? Non, c'est eux qui l'ont mise, la Oui, d'accord. Les riverains n'ont pas hésité à intervenir, quitte à se faire justice eux-mêmes, au risque de déraper et surtout de se prendre un coup de cutter. Pour une fois, les gens ont bien réagi et ont réussi à l'interpeller sans se mettre en danger avant qu'on arrive, donc c'est une bonne chose.
Maintenant, à nous de calmer la situation et d'éviter que ça dégénère, parce que les gens, forcément, sont un peu énervés. Mais l'avantage, c'est qu'on a récupéré tout ce qu'il avait pris, donc maintenant, on va faire la procédure, et puis voilà. Quant à la mère de la victime, elle semble totalement dépassée par les agissements de son fils, déjà repéré par le passé dans le voisinage. Sur Twitter, ils traînent à la gare Saint-André avec des cutters, des conneries. Moi, j'ai une gamine de 15 ans, c'est ça va faire peur. Je comprends, madame. Désolée, hein, mais... Non, mais vous, après, vous êtes pour rien, madame. Bah, moi, écoute-les pas, ces gens. Et moi, ce qui m'embête, c'est que ma fille, elle prend le train tous les jours. Il a 2 cutters dans la voiture. Le jour où il est pas bien, il agresse une gamine de 15 ans. Le jeune homme risque jusqu'à 3 ans de prison pour vol. Un profil inquiétant dont Valentin a déjà croisé la route. On connaît bien, il a des problèmes de pathologie psychiatrique, donc c'est compliqué d'intervenir dans ce genre de cas. Maintenant, les faits sont là, on verra bien plus tard, mais nous on le connaît, il peut être virulent, donc c'est pour ça qu'on est méfiant depuis le début. Allez, vous pouvez vous lever, monsieur. Et vous venez avec moi. Conduit à la brigade, le jeune homme a été contrôlé positif à l'alcool. Un habitant a déposé plainte contre lui. Il devrait prochainement être convoqué au tribunal. Mais pour le PSIG, la nuit est loin d'être terminée. Une dernière mission va mobiliser Valentin et ses camarades. En pleine patrouille, l'équipe repère cette voiture au loin qui fonce dans la nuit, franchissant la ligne blanche. Vas-y, gaz. Pied planché. Oui, je me doute. Les gendarmes dans son sillage, le conducteur finit par ralentir. Valentin est tombé sur un chauffard hors catégorie. C'est lui signe de se mettre à droite. Bonsoir. Vous pouvez baisser la musique, s'il vous plaît? On va avancer un peu, on va procéder à un contrôle. Allez-y, passez devant moi. À bord de cette puissante berline allemande, 3 jeunes. Valentin annonce tout de suite la couleur. Bonsoir. Vous pouvez couper le moteur, s'il vous plaît? Vous me présentez le permis de conduire? Carte grise assurance? Je suppose que vous savez pourquoi on vous contrôle. Ouais, hein. Ça doit être de la log doucement sur la route, quand même. Parce que là, le temps qu'on vous suive, depuis Meximieux, je pense que vous avez fait au moins 5 infractions, facile. Les vitesses excessives, les clignots, on les oublie. Les lignes blanches, c'est pareil. On est d'accord? Ah bah ouais, ça fait beaucoup, là. Mais pas de quoi effrayer le jeune homme au volant de ce bolide qui réserve une sacrée surprise à Valentin. Vous avez passé le permis quand? Pas de permis, chef. Ah, vous avez pas le permis? Ah là, ça va être problématique, du coup. Les autres, ils ont le permis ou pas? Ouais. Ouais? En plus? Non, mais je note pas. Qui c'est qui a le permis, là? Les gars, il y en a un qui se désigne. Il laisse sortir du véhicule. Le jeune homme conduit sans permis, mais Valentin pressent que sa dangerosité sur la route cache autre chose. On va vous soumettre au dépistage alcoolémie, stupéfiant. Conducteur, on aura des surprises ou pas? Le stup? Ça va être positif ou pas? Vous avez consommé quand pour la dernière fois? Hein? Cet après-midi? Ah ouais, d'accord. Ouais. Vous êtes déjà connu pour du stup ou pas? Non. Jamais? Pourtant, mon collègue, il m'a dit que oui, c'est moche. Une amende d'argent, j'ai même pas quasi. Une amende, c'est ça? J'ai même pas quasi. D'accord, ok. Vous avez jamais été chopé en sans permis, quoi que ce soit? J'ai jamais fait de garde. Le jeune chauffard, totalement inconscient, collectionne les délits au volant de cette sportive louée pour le week-end, capable de monter à 270 km/h. Et avec des voitures comme ça de location là, qui sont surpuissantes et ils sont plaisir et ils sont dangereux, ils se rendent pas compte. Mais ouais, on a de plus en plus, c'est des jeunes comme ça. Franchement, je pense qu'on en contrôle quasiment tous les soirs. Quasiment. Donc il n'y a pas trop de surprises pour nous là, sur le résultat. Mais Valentin n'a pas encore tout vu. Le jeune homme vient de passer un autre test, accablant lui aussi. Positif à l'alcool. Ça marche. Le temps qu'on fasse le dépistage stupéfiant, monsieur, je vous explique ce qui se passe. Vous allez monter avec nous dans la voiture, on vous ramène à la brigade de Meximieux. Ok, mon collègue, il va vous notifier le fait que vous conduisez sans permis. Il vous fait un dépistage salivaire, savoir exactement le stupéfiant que vous avez pris. Vous venez avec nous, monsieur? On va au véhicule, mon collègue vous fait une palpation de sécurité, on vérifie qu'il n'y a rien dans votre sacoche. Avec de tels écarts, le jeune homme risque gros jusqu'à 2 ans de prison, 4 500 € d'amende et l'interdiction de passer le permis avant longtemps. C'est bon, en voiture, on y va. De gros ennuis en perspective, mais le jeune chauffard est complètement à côté de la plaque. Il pense recevoir un PV par la poste.
Alors ce sera pas une amende là. Hein. Vous risquez de passer au tribunal. Hein. Ah bah oui, vous avez 3 délits là. Conduite sans permis, conduite sous stupéfiant, conduite sous alcoolémie. Alors on va vérifier l'alcoolémie bien sûr. Ça peut être une contravention en effet, comme ça peut être un délit. Le stupéfiant quoi qu'il arrive c'est un délit. Et la conduite sans permis quoi qu'il arrive c'est un délit. Arrivés à la brigade, les tests vont confirmer tous les soupçons des gendarmes. À commencer par la drogue, qui multiplie par 30 le risque d'avoir un accident mortel au volant. Donc pour ce test-là, vous êtes positif au THC et à la cocaïne. Quant à l'alcool, le jeune homme fait une dernière révélation à Valentin. Vous venez de boire là, c'est ça? Ah, en plus. Ah, toujours plus quoi. Et d'autres des dingueries à faire comme ça ou... Bientôt vous allez accélérer avec les pubs sur le tableau de bord aussi. Oh là là, la totale quoi. Ah bah ouais, il fallait rouler moins vite. Le volant dans une main, une bouteille dans l'autre. Il était temps que les gendarmes mettent fin au rodéo de ce jeune chauffard. Résultat du test. Tant que je vous dis pas stop, vous soufflez, ok? Est-il au-dessus du taux légal à 0,25 mg? 0,08. Donc là, vous êtes tranquille. L'alcool c'est bon, le stup c'est pas bon et le permis c'est pas bon, ok? Allez, on y va. Apparemment, le conducteur venait tout juste de commencer à boire. Une chose est sûre, il n'a pas du tout conscience de sa dangerosité. La brigade de putain. J'aurais pu mettre 5 étoiles, j'aurais mis 6. J'aurais, vous êtes sûr de ça aussi ou pas? Si j'avais, c'est bien aussi, non? Pas de garde à vue ce soir, le jeune homme rentre chez lui, reconduit par un ami. Allez, bonne soirée. Au revoir. Il va être auditionné du coup pour les 2 infractions, conduite sans permis et conduite sous stupéfiant. Et puis derrière, soit il y a une décision prise directement par le procureur de la République, soit une amende, soit une peine, ça peut aller jusqu'à une peine de prison sur le principe. Même si vu qu'il n'est pas connu, ce sera une amende certainement. Des jeunes particulièrement exposés au volant. Les moins de 25 ans représentent 17% des tués sur la route. Avec en moyenne 48 permis de conduire suspendus chaque semaine dans le département, les gendarmes font tout pour dissuader les chauffards. Au peloton motorisé de Dagneux, Michael, cet adjudant-chef de 53 ans, est devenu leur bête noire. On y va, Romain? Un vrai spécialiste de la route. Avec ses 31 ans de service, aucun détail ne lui échappe, même à grande vitesse. Son terrain favori, l'A42, où l'adjudant-chef observe les fous du volant au gré du calendrier. On va regarder si ça roule un petit peu sur l'autoroute. C'est un jour férié, mais c'est un jour qui est en pleine semaine de vacances. Donc normalement, ça ne devrait pas rouler beaucoup. Après, il y a des gens qui vont reprendre le travail demain, qui sont pressés de rentrer. Donc en plus, ça glisse. On va voir. Pas de routine, on va voir. Mais Michael le sait, avec les applications GPS, leur présence risque d'être vite signalée. C'est les premières minutes qui comptent. Malgré la vitesse du trafic, le gendarme scrute chaque véhicule. Et justement, en un clin d'œil, ce camion plateau attire son attention. Bleu. Allez, lui, c'est sûr qu'il est en surcharge. Camion qui transporte la voiture, là, je voudrais vérifier le poids de l'ensemble. La voiture n'est pas plaquée, j'aimerais bien voir un petit peu ce que c'est, quoi. Rapidement, les gendarmes reviennent à sa hauteur. Michael a flairé une entourloupe. Va-t-elle se confirmer? Messieurs, bonjour. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Votre permis de conduire, la carte grise, l'assurance, est-ce que vous avez produit stupéfiant à bord? Si le chien y passe, il n'y a rien. On fume pas, on boit pas, donc ce niveau-là, ça va. À l'arrière de la camionnette, une voiture non immatriculée que le conducteur viendrait tout juste d'acheter. Et donc, vous avez papier de vente de la voiture? Oui, j'ai tout. Eh ben, je veux tout voir, s'il vous plaît. Le camion appartiendrait à l'un de ses amis qui l'aurait prêté pour récupérer la voiture. Ah, ça, c'est la carte grise du camion? Oui. BQ. Enfin, c'est ce que... D'accord, donc il vous prête un camion alors qu'il n'a pas fait la carte grise? Après, c'est un garage. Ah, c'est un garage. Surprise, c'est un camion de professionnel.
Dans ce cas, le garagiste doit présenter un certificat W, comme on l'appelle, pour transporter cette voiture pas encore immatriculée. Là, il devrait être en W garage, vous n'avez pas le droit de le conduire, surtout un week-end. Après, Jeff Vous avez quoi, le W? Ah bah voilà. Ah bah alors, qu'est-ce qui est fait là? Et vous êtes du garage, vous? Non. Donc c'est du travail dissimulé? Non, bah, vous êtes salarié du garage? C'est mon véhicule, en fait, que j'ai acheté. Là, c'est votre véhicule. Et celui-là, c'est à vous? Non, mais ça... Allez, vous me suivez. Bah oui, sérieux. Vous me suivez, monsieur, on va aller jusqu'à mon bureau. Le camion du garagiste ne peut pas être prêté comme ça à un particulier. Michael sent qu'il y a anguille sous roche. La personne qui conduit est non salariée du garage, donc elle n'a rien à faire derrière ce volant, quoi. En cas d'accident, aucune assurance. Direction le peloton motorisé pour plus d'explications. Le conducteur pensait ramener sa voiture chez lui, ni vu ni connu. Malheureusement, il est tombé sur un fin connaisseur de la réglementation routière. Et là, vous allez appeler quelqu'un qui vient nous chercher. Le garagiste reviendra chercher le véhicule en apposant les W dessus. Et il descendra la Mercedes pour plus être en surcharge. Et il se débrouillera pour emmener un camion avec... Ah ouais, vous avez gagné votre journée, hein. De toute façon, vous saviez ce que vous faisiez. Hein, hein? Non. Appelé au téléphone, le copain garagiste va alors tenter de se justifier. Mais Michael sent rapidement l'embrouille. Ah, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. C'est l'adjudant-chef du PMO de Dagneux. Votre véhicule, là, comment ça se fait que vous le prêtez à quelqu'un, hein? Bah, c'est mon collègue, on travaille ensemble. On travaille dans un garage. Il est salarié du garage? Est-ce que je peux le vérifier tout de suite? Donc, vous ne travaillez pas ensemble, il n'est pas salarié du garage, donc commencez pas à me raconter des cracks. Non, je n'ai pas dit il est salarié, j'ai dit on travaille ensemble. Vous travaillez ensemble, donc il est déclaré? Bah non. Bah donc vous ne travaillez pas ensemble. Le véhicule est en surcharge de surcroît. Ouais. Vous le savez très bien, non? Non. Ouais, votre véhicule, vous l'achetez en 2021, je suis sûr que vous en servez de dépanneuse tout le temps, pour remorquer les véhicules. Vrai ou faux? Pour nous, c'est pas notre garage. Vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit de l'utiliser en essai client ou en essai moteur. Le problème, c'est que vous êtes garagiste, mais vous respectez pas les règles et vous les connaissez encore moins. En matière de sécurité routière, l'adjudant-chef ne plaisante pas. Le camion aurait pu causer un drame sur l'autoroute. Tout le monde ouvre des garages maintenant. Ils font n'importe quoi. Et c'est des véhicules, ils n'ont pas lieu de rouler avec et encore moins de les prêter pour aller faire du dépannage, quoi. Parce que là, l'assurance garage, en l'occurrence, elle marche même pas. Il n'est pas salarié du garage. Tu peux pas venir décharger? Non. Non. On est le combien aujourd'hui? 1er novembre. Le garage, il est ouvert? Moi non plus. Allez, bonne journée. Bilan, 900 kilos de surcharge sur le camion. Le propriétaire devra payer une amende de 270 €. Entre chauffards, règlements de compte et dérives en tout genre, les gendarmes de l'Ain ont assuré 12 000 interventions l'an dernier, plus de 30 par jour.